Dans les profondeurs de l'histoire de Dominaria, bien avant la fracture, ou la guerre de l'étincelle, il y eut une guerre si terrible qu'elle façonna l'avenir du multivers tout entier. Une guerre née non pas entre deux nations, mais entre deux frères. Mais avant de commencer cette histoire qui vous en apprendra plus sur le lore de MTG, déjà bonjour, et ensuite n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Je le demande peu, trop peu probablement, et l'algo quoi. Bref, on y retourne. Tout commence dans le désert de Koilos, en Thérysiar, sur le plan de Dominaria. Deux orphelins, Urza et Mishra, grandissent sous la tutelle de l'archéologue Tokasia, une érudite obsédée par les secrets enfouis d'un empire oublié, les Tran. Tokasia, femme passionnée et rigoureuse, consacre chaque instant à comprendre les technologies anciennes laissées par ces derniers. Elle voit en Urza et Mishra plus que des élèves, des prolongements de ses rêves, une lueur d'espoir pour restaurer la grandeur perdue des Tran. Dans l'immensité aride de Koilos, parmi les ruines poussiéreuses, elle les forme aux arts de l'archéotechnologie, un mélange subtil entre magie et mécanique. Urza, calme et méthodique, est un inventeur brillant, toujours en quête de perfection, fasciné par l'équilibre et l'ordre. Mishra, impulsif et charismatique, est un génie intuitif, capable d'assembler des machines en un éclair, mais souvent emporté par ses émotions. Les deux frères s'aiment mais se jalousent, comme deux pôles attirés et repoussés à la fois. Leur destin bascule lorsqu'ils découvrent dans une chambre ancienne de Koilos une pierre de pouvoir brisée. Les murs couverts de symboles anciens résonnent d'une énergie étrange. Chacun saisit un fragment, sans savoir que ce geste va sceller leur avenir. Urza reçoit la pierre de pouvoir, qui renforce l'ordre, la stabilité, la maîtrise de soi. Mishra reçoit la pierre de faiblesse, liée au chaos, à la transformation, à la destruction. Dès cet instant, les deux fragments s'opposent naturellement, comme deux forces contraires qui se déchirent. Ce lien maudit commence à affecter les esprits des deux frères, altérant leurs pensées, instillant la méfiance et la colère. Lors d'une dispute violente, exacerbée par l'influence maléfique des pierres, Mishra intègre sa pierre de faiblesse dans une machine expérimentale. L'appareil devient instable, un grondement sourd précède une explosion dévastatrice. Sous leurs yeux horrifiés, Tokasia est tragiquement tué, écrasé sous les décombres, son sang mêlé aux éclats de métal. Ce drame brise définitivement le fragile équilibre entre les deux frères. Dévastés, Urza et Mishra se reprochent mutuellement la mort de leur mentor. Le chagrin laisse vite place à la colère et à la méfiance. Urza, rongé par le sentiment de culpabilité, est convaincu que Mishra joue avec des forces qu'il ne maîtrise pas. Il décide donc de prendre ses distances. Mishra, lui, blessé et fier, refuse d'admettre sa part de responsabilité. Son esprit s'obscurcit sous l'emprise de la pierre de faiblesse. Leur lien, autrefois fort et complice, se fissure profondément ce jour-là. La jalousie, la rancune et la douleur s'enracinent. Finalement, les frères se séparent, chacun emportant avec lui la moitié de la puissance ancestrale, prêt à suivre des chemins désormais irréconciliables. Urza trouve refuge à Iosia, royaume féodal à l'ouest de Thérysiar, un lieu aux collines verdoyantes où les chevaliers s'entraînent et les érudits méditent. Loin des flammes et des conflits, il espère reconstruire, trouver la paix et panser ses blessures. Malgré la douleur et la folie qui déchirent Dominaria, Urza trouve un rare refuge dans ses liens humains. Parmi eux, Kayla, une brillante ingénieure et mage, devient plus qu'une alliée, une lumière dans ses ténèbres. Ils se rencontrent lors d'une assemblée d'inventeurs, leur esprit s'accorde sur la nécessité de l'union entre magie et science. Kayla partage avec Urza une vision d'espoir, celle d'un monde où la science et la magie s'unissent pour reconstruire ce qui a été détruit. Leur complicité naissante apporte à Urza un équilibre fragile, un rappel de son humanité, alors que son obsession pour la guerre et la vengeance menace de le consumer. Mais leur relation est aussi marquée par la douleur. Kayla connaît les démons qui hantent Urza, la lourdeur de son fardeau et la peur constante que ses choix sacrificiels ne l'éloignent irrémédiablement d'elle. Loin de la stabilité fragile d'Urza, Mishra est tenté par la colère et le ressentiment. Son esprit s'obscurcit, tiraillé entre la douleur de la perte, la trahison ressentie et l'influence croissante de la pierre de faiblesse. Au cœur des dunes, Mishra expérimente avec des formes d'archéotechnologie interdites, poussant ses créations vers des machines toujours plus brutales et instables. Sous les cieux brûlants du désert, il façonne des titans de métal, mi-organiques, mi-mécaniques, machines de guerre capables de broyer les murailles et d'écraser des armées entières. Il devient un leader charismatique, mais son génie est rongé par l'ombre d'une puissance étrangère. Une entité noire venue d'un plan obscur, qui
qui l'appellera plus tard à commettre l'irréparable. Peu après, Mishra réapparaît auprès des Faladji, un peuple nomade du désert, anciennement submergé par les empires de l'Ouest. Les Faladji, fiers guerriers tatoués, suivent Mishra avec ferveur, voyant en lui un messie forgé dans le feu de la rébellion. Pendant ce temps, au-delà des sables de Koilos, la nouvelle de leur séparation se propage comme une traînée de poudre. Des cités de pierre crient à la guerre, des duchés se divisent, et des citadelles autrefois fières s'arment contre l'ombre grandissante. Dans les rues pavées de Yosia, on murmure le nom d'Urza avec espoir, l'ingénieur prodige qui saura les protéger, mais aussi avec crainte, ces machines de guerre répondant à sa main sont aussi impitoyables que des tempêtes de feu. À l'extrémité inverse du continent, là où le vent souffle comme un glas, les Faladji, caravane de tentes mordorées et guerriers tatoués, se rangent derrière Mishra. La légende court qu'il fait naître dans les dunes des titans de métal, capables de broyer les murailles d'un royaume en un seul pas. Bientôt, ces deux forces se rencontrent. Ce ne sont plus deux frères en conflit, c'est tout un monde qui s'embrase. Les plaines de Krug furent englouties par le fracas des automates. Des machines panthères jaillissaient du sable, dévorant les murailles anciennes. L'attaque de Mishra y fauche des milliers de vies, et Urza, impuissant, assiste au dernier souffle de son fils adoptif, perdu dans les flammes. Peu après, ce sont les détroits glacés qui vibrent, cuirassés volants, ailes de métal et canons d'énergie, se livre un duel aérien au-dessus des vagues gelées. Le grondement des moteurs y résonne comme un cataclysme, les nuages se teintent de rouge, et la bataille fait rage dans un balai mortel. Puis dans les ruines d'Oségon, lorsque les deux armées luttent pour le contrôle d'un temple de Thran enseveli, d'étranges énergies jaillissent, des éclairs arcano-techniques explosent, révélant enfin que le savoir des Thran est mal maîtrisé, et potentiellement hors de portée de ceux qui l'avaient autrefois forgé. Partout dans ces champs de bataille, la guerre gronde, les tam-tams martèlent des hymnes de bataille, l'éclairon hurle la charge, et l'air lui-même tremble sous les pas des colosses mécaniques. Mishra, de plus en plus tourmenté, fait des rêves de métal et de feu. Il traverse le portail de Koilos et entre dans Phyrexia. Il y rencontre une entité noire, invisible, qui lui promet domination totale. Cette force mécanique, à la fois tentaculaire et insidieuse, rompt tout ce qu'elle touche, et elle voit en Mishra un pion de choix. Il accepte l'offre, offrant son corps et son esprit en sacrifice. À son retour, il n'est plus le même. Son corps est renforcé, des implants remplacent ses membres, sa voix est froide, ses généraux sont infectés, ses machines changent, plus brutales, plus impies. La guerre prend une nouvelle tournure. Urza, horrifié, découvre la vérité. Avec l'aide de savants argivians, il conçoit une arme de dernier recours, le silex golgothien, un artefact ancien capable d'une purification par le feu magique, une relique des Thran. Mais il hésite. Tuer Mishra, c'est tuer son frère. La guerre culmine sur l'île d'Argos, un territoire neutre, protégé par des druides. Les forêts denses et anciennes, pleines de vie, de magie, offrent un dernier refuge à la nature. Les deux armées s'y affrontent dans un combat apocalyptique. Les forêts brûlent, les rivières s'évaporent, les elfes et les bêtes tombent. Au cœur de la bataille, Urza affronte Mishra. Il le voit enfin pour ce qu'il est devenu, une marionnette de Phyrexia, son corps mi-organique, mi-métallique, son âme dévorée. Brisé, fou de chagrin, Urza active le silex. Un éclair blanc déchire le ciel, le sol s'ouvre, les océans montent. Dominaria bascule. Le cataclysme détruit l'île, raye les armées de la carte et change le climat de Thérysiar pendant des siècles. Mais l'explosion déclenche autre chose. Le réveil de l'étincelle d'Urza. Il devient un Planeswalker. Il ressent d'un coup l'immensité du multivers. Il comprend qu'il a été manipulé, que Phyrexia est toujours là. Urza disparaît, laissant un continent en ruine, mais il ne fuit pas. Urza devient ainsi un acteur clé du multivers. Il n'est plus limité à Dominaria, il comprend la complexité des différents plans, et la menace qui pèse sur tous. Sa vision devient globale, et il met en place un plan millénaire pour contrer Phyrexia. Il fonde l'Académie de Tolaria, élève de jeunes mages et scientifiques, construit des machines de guerre interplanaires. Alors qu'Urza continue sa lutte contre Phyrexia, il réalise que la guerre ne peut se gagner avec des machines de métal fragiles et corrompues. Pour affronter une menace aussi implacable, il conçoit une création unique, un golem d'argent pur, dépourvu d'âme, mais doté d'une volonté inébranlable et d'une étincelle artificielle. Une entité capable de traverser les plans sans être souillée par la corruption, l'avatar d'Urza, Karn.
Il devient le gardien silencieux du plan, un espoir façonné par la douleur et la sagesse d'Urza, imprégné des connaissances Tran. Il incarne la volonté d'un monde meurtri, prêt à défendre Dominaria contre les ténèbres grandissantes. Alors qu'Urza est la figure du sacrifice et de la guerre, Karn est celle de l'espoir et de la reconstruction. Sa pureté est à la fois sa force et sa vulnérabilité. Cette guerre, cette tragédie familiale, a façonné le destin de Dominaria. Elle a laissé des cicatrices dans le temps, dans la magie et dans les âmes. C'est une histoire de pouvoir, de trahison, mais aussi d'espoir et de sacrifice. Elle rappelle que même dans la destruction, naît parfois la lumière. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Tandis que Karn veille dans l'ombre, Phyrexia prépare son assaut final, une invasion d'une ampleur inégalée se prépare, menaçant de plonger le multivers tout entier dans un cycle infernal de destruction et de renaissance mécanique. La première invasion phyrexiane est sur le point de commencer, et le destin de Karn, d'Urza et de toute vie sur Dominaria sera à jamais changé. Voilà qui fait le tour de la guerre fratricide. Je le rappelle, ces histoires ne sont pas faites pour être exhaustives. Si vous cherchez l'intégralité de l'histoire, vous pourrez la retrouver sur le site de Magic the Gathering. Et en vrai, ce lore est normalement facile à trouver puisqu'on a eu de récents flashbacks grâce à The Brothers War qui a raconté l'histoire qui se passait entre la chute des Tran et cette histoire. Néanmoins, ça fait toujours plaisir de les replacer de manière chronologique, histoire de pouvoir suivre ça plus aisément. En parlant de chronologie, je suis en live les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch AD Cisco, toujours disponible en description, mais on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout, à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, parce que y a pas grand chose à faire ici en fait, hein. Sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, bisous.